Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo de chimie. Dans cette vidéo, on va voir comment équilibrer des équations chimiques. Donc on va le voir à travers trois exemples. Donc le premier exemple de réaction chimique, ça sera la synthèse de l'ammoniac. Donc la synthèse de l'ammoniac, c'est un procédé de chimie industrielle qui à partir d'un réacteur permettra de fabriquer de l'ammoniac liquide. Deuxième exemple de réaction chimique, ça sera la réaction de dissociation de l'eau. Donc ça, on peut le réaliser expérimentalement. Donc c'est l'électrolyse de l'eau qui permet de décomposer l'eau grâce à un courant électrique. Et enfin, la troisième réaction chimique, ça sera la combustion du méthane. Le méthane, c'est un gaz combustible qui peut s'enflammer au contact de l'air. Donc on va commencer par la synthèse de l'ammoniac. Donc quand on a une équation chimique à équilibrer. Donc une équation chimique, ça fait intervenir une partie gauche qui s'appellera des réactifs qui vont disparaître au fur et à mesure et une partie droite qui apparaît ici qui seront appelés produits de la réaction chimique, donc c'est-à-dire ceux qu'on va récupérer. Quand on équilibre une équation chimique, il faudra toujours veiller à avoir le même nombre d'atomes de chaque côté, du côté gauche et du côté droit. Donc dans notre synthèse de l'ammoniac, on a deux sortes d'atomes. On a N ici et ici, donc qui correspondra à l'azote. Donc il faudra veiller à avoir le même nombre d'azote de chaque côté. Et on a également H ici et ici, qui désigne l'hydrogène. Donc il faudra veiller à avoir le même nombre de H de chaque côté. Donc là, pour cela, pour être sûr de ne pas se tromper, on va prendre un outil modèle moléculaire. Donc on va commencer par équilibrer notre élément azote. Donc ici, en réactif, on a N2, du diazote qui est formé par deux atomes d'azote. En produit formé de l'ammoniac, donc si ici j'ai deux atomes d'azote, pour que ça soit en équilibre, il faut que j'ai deux atomes d'azote. Là, le N, il désigne un atome d'azote, sous-entendu. Donc pour en avoir deux, il faut que je rajoute un coefficient 2. Et là, j'aurai bien mes deux atomes d'azote. Deux atomes d'azote bleu, ici, et là, j'en ai bien deux de l'autre côté. Donc mes atomes d'azote sont bien en équilibre. Maintenant, on va regarder nos atomes d'hydrogène. Là, j'ai rajouté un coefficient 2 devant NH3, ça voudra dire que j'ai 6 atomes d'hydrogène. H3, 3 atomes d'hydrogène, j'ai un coefficient 2 devant, donc en total j'en ai 6. Donc pour avoir 6 atomes d'hydrogène, sachant que là, dans ma molécule de d'hydrogène H2, j'en ai que 2, pour avoir 6, il faut que je rajoute un coefficient ici qui sera égal à 3. Et là, donc j'ai bien équilibré mes éléments. Donc j'ai bien équilibré mes atomes d'azote, on a le même nombre de chaque côté. Mes atomes d'hydrogène, on a le même nombre de chaque côté. Donc mon équation chimique est bien équilibrée. Et mon équation chimique sera N2 plus 3H2 donnera 2NH3. Donc après, on va passer au deuxième exemple, la dissociation de l'eau. Donc dans la dissociation de l'eau, mon réactif, ça sera de l'eau H2O. Mes produits de la réaction chimique seront H2 dihydrogène et O2 dioxygène. Donc là, je vais passer par l'outil modèle moléculaire pour être sûr de ne pas se tromper. Donc on va veiller à avoir le même nombre de chaque côté, le même nombre de H de chaque côté, le même nombre de O oxygène de chaque côté. Donc on va commencer par équilibrer nos atomes d'hydrogène. Ici, dans H2O, on a deux atomes d'hydrogène. Dans H2, on a deux atomes d'hydrogène. Donc là, mes atomes d'hydrogène sont bien équilibrés. J'en ai deux. Ici, j'en ai deux. On le vérifie par les modèles moléculaires. Deux boules blanches. Et ici, j'ai deux boules blanches. Donc mes atomes d'hydrogène sont bien équilibrés. Là, j'ai récupéré un atome d'oxygène qui correspond à la lettre O. Ici, par contre, si je mets devant ma molécule de dioxygène, si je mets le coefficient 1, ça va dire que j'en ai deux atomes d'oxygène. Donc là, je ne suis pas en équilibre parce que j'en ai plus à droite que à gauche. Donc pour que ça soit en équilibre, il faut que j'en ajoute un autre. Donc pour avoir deux H2O, et là j'en aurai bien deux atomes d'oxygène de chaque côté. Mais là, comme j'ai rajouté le coefficient 2 devant H2O, j'ai déséquilibré mon dihydrogène. Du coup, lui, il n'en a plus que 2. Maintenant, j'en ai 4 de l'autre côté. Donc pour que ça soit en équilibre, il faut également que je rajoute un coefficient 2 à droite. Et là, mon équation est bien équilibrée. Donc j'ai bien mes deux atomes d'oxygène, ici de chaque côté, ici.
et mes 4 atomes d'hydrogène, mes 4 boules blanches, 4 atomes d'hydrogène, 2H2, et ici j'ai bien 2H2. Donc mon équation chimique sera 2H2O donnera 2H2 plus O2. Et enfin on termine par la combustion du méthane. Dans la combustion du méthane, mon réactif, donc le méthane CH4, plus le dioxygène, donc l'air, O2, et on récupérera en produit de la réaction chimique du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. Donc on va équilibrer cette réaction chimique donc avec les modèles moléculaires. Donc là on va équilibrer, on va avoir le même nombre de chaque côté de carbone, C, le même nombre de H de chaque côté, le même nombre de O de chaque côté. Donc on commence par équilibrer nos carbones. Donc là, si je mets un coefficient 1 devant CH4, je vais mettre un coefficient 1 devant mon produit CO2. Et là, j'ai bien un carbone de chaque côté, un carbone, donc la boule noire, une boule noire de chaque côté. Donc là, mes carbones sont bien identiques. Après, donc CH4, dans CH4, j'ai 4 atomes d'hydrogène. Donc pour avoir 4 atomes d'hydrogène, sachant que là, j'ai H2, pour en avoir 4, il faut que je rajoute un coefficient 2. Et là, j'aurai bien 4 atomes d'hydrogène. Après, mes atomes d'oxygène, ici, on voit qu'on en a 2, plus 2 autres, donc au total j'en ai 4. Donc pour en avoir 4, sachant que là j'ai ma molécule de dioxygène qui est formée par 2 atomes d'oxygène, il faut que je rajoute un coefficient 2. Et là, mon équation est bien équilibrée. Donc mon équation sera CH4 plus 2O2 donnera CO2 plus 2H2O. Donc voilà pour ces 3 exemples d'équilibrage d'équations chimiques, en espérant que ça vous a servi. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!